Comment devenir le gourou originel? Comment devenir le gourou ultime de ton marché? Et comment faire en sorte que ton marché arrête de te comparer avec les autres et que ton prix ne soit plus un élément de comparaison puisque tu vas devenir celui que tout le monde veut, celle que tout le monde veut, et non plus un formateur, un infopreneur, une agence parmi tant d'autres. Et donc, quand tu es parmi tant d'autres, on te compare en général sur le prix. Tu l'as sûrement vu, mais le marché de la formation, de l'accompagnement, le marché des agences de manière générale est très similaire. Tout le monde essaye d'atteindre le même objectif en s'inspirant, quand c'est pas en copiant, des mêmes personnes. C'est comme ça que tout le monde termine avec les mêmes ads que les autres, qui commencent toutes par si tu es niche et que tu veux faire X, Y, Z, regarde là-dessus de cette vidéo, ou ce type de hook que tu as vu 500 000 fois avec le même studio de podcast, soit à Dubaï, soit à Paris, les mêmes micros et les mêmes lumières, les mêmes pages d'opt-in, les mêmes scripts, les mêmes VSL, bref, tout est pareil. Mon but aujourd'hui, c'est de te donner les clés exactes qui vont te permettre de devenir la seule option pour tes clients sur un marché à étiquette, parce que si tu deviens la seule option aux yeux de tous, alors ce que font tes concurrents n'a plus aucune importance. Et c'est à ce point-là que tu veux en arriver pour pratiquer des prix plus élevés si tu le souhaites, ou si tes prix sont pas assez élevés actuellement, ou alors tout simplement pour avoir plus de facilité à closer avec tes prix actuels, qui sont des prix à étiquette. Ça s'applique à toi si t'es coach en ligne, infopreneur, que tu vends de l'information, que tu vends des formations, des accompagnements, des coachings, des masterminds, que tu es prestataire de services, que ce soit solo, avec ou sans équipe, que tu sois une agence, tant que tu as un business en ligne à étiquette, ce que je vais te dire là est applicable à toi. L'entièreté de ma chaîne YouTube est applicable à toi, donc abonne-toi, fouille un peu sur la chaîne pour voir s'il y a d'autres trucs qui t'intéressent. Mais bref, on rentre dans le vif du sujet. Donc clé numéro 1, tu dois comprendre ce que ton marché n'a pas compris. D'accord? Tu dois mieux comprendre ton marché que tes concurrents. Tu dois comprendre des points de douleur, des points bloquants, des goulots d'étranglement, pour dire un mot compliqué, que ton marché n'a pas compris, ou en tout cas que ton marché a compris, mais que ton marché ne présente pas. Tu dois trouver des angles, tu dois trouver une manière de parler à ton marché qui est différente des autres. Tu dois montrer que tu comprends les choses différemment. Tu dois trouver les points de douleur, les éléments où ton prospect, quand il va l'entendre, il va se dire, ah, lui, il a enfin compris ce que je traverse, et donc, s'il a mieux identifié mon problème, il a aussi peut-être mieux identifié ma solution. Ok, donc c'est vraiment important. Il faut que tu prennes le temps, que tu creuses la tête pour comprendre ce que ton marché n'a, en tout cas en apparence, pas compris. Et d'ailleurs, c'est valable pour ton marché dans le sens tes compétiteurs, mais aussi pour ton marché dans le sens tes prospects, tes clients potentiels. Si tu comprends des problématiques, ou que tu mets des mots sur des problématiques que tes clients potentiels rencontrent, mais qu'ils n'ont même pas verbalisé eux-mêmes, tu vas immédiatement sortir du lot, et tu vas immédiatement avoir une place particulière dans leur cerveau, et peut-être un jour dans leur cœur. Et numéro 2, une fois que tu as compris ce que personne d'autre n'a compris, tu dois offrir ce que personne d'autre n'est prêt à offrir. Là où je veux en venir, c'est que quand tu identifies un problème, tu vas essayer d'identifier toutes les solutions, tu vas faire une liste de toutes les solutions possibles, des solutions les plus folles, les plus chères, aux solutions les plus évidentes, les plus simples et les plus faciles à mettre en place. Tu vas avoir une liste géante de solutions possibles. Et ce que tu veux faire, c'est trouver le moyen d'apporter la solution la plus rapide, efficace, qui demande le moins d'efforts possible à ton prospect, même si ça veut dire que toi, tu dois galérer. Il faut que tu sois prêt à trouver des solutions que les autres ne trouvent pas. Il faut que tu sois prêt à proposer des choses que les autres ne sont pas prêtes à proposer. Et du moment que tu proposes des solutions uniques à des problèmes que peu d'autres personnes sur ton marché ont identifiés, tu vas, encore une fois, sortir du lot et occuper une place particulière dans le cerveau de tes prospects, dans le cerveau de tes clients. La raison pour laquelle j'insiste sur ce point, c'est parce que je vois énormément de monde qui vendent de la formation parce qu'ils ont la flemme de faire autre chose en termes de delivery. Ils veulent tout simplement faire 3 vidéos, enregistrer des vidéos, écrire 3 PDF et les mettre dans un espace membre. Et ensuite, les gens se débrouillent avec. Mais la vérité, c'est que parfois, et même souvent, la formation, c'est un, pas la seule solution que tu peux apporter. Deux, c'est pas la meilleure solution que tu peux apporter. C'est la meilleure solution pour toi, en termes de delivery, parce que c'est facile, mais c'est rarement la meilleure solution et l'unique solution pour ton client. Ok, donc il faut que tu penses différemment, il faut que tu penses outside the box, pour faire un anglicisme, et il faut que tu trouves des solutions que personne n'est prêt à offrir, que tu offres ces solutions, et que tu trouves un moyen d'offrir ces solutions avec des bonnes marges pour que tu puisses, toi, derrière, avoir des marges qui sont saines et scaler ton business. Ça reste un business, le but c'est de faire de l'argent, c'est pas de faire tout bénévolat, mais il faut que tu sois prêt à faire plus que les autres pour avoir une place particulière et plus importante que les autres, tout simplement. T numéro 3, va falloir que tu prennes des risques.
Là, je te parle pas de prendre des risques dans la vie de manière générale comme un gourou de motivation, je te parle de prendre des risques en termes de positionnement, d'acquisition, de stratégie de manière globale, tout simplement parce que le marketing, c'est pas quelque chose qui est gravé dans la roche, il y a des fondamentaux qui est en fait la psychologie humaine qui sont immuables, mais tu vas devoir être créatif avec la manière dont tu vas aller chercher des clients, avec la manière dont tu vas te présenter, les angles que tu vas utiliser, tout simplement parce que le marketing est mouvant, ok? Parfois, le fait de perdre un peu d'efficacité marketing au profit de la différenciation, ça va être plus rentable pour toi que de faire ce qui fonctionne déjà, de faire bêtement ton petit webinaire avec ta petite page d'opt-in, ta petite séquence email, etc. Il va falloir trouver des moyens qui sortent du lot, il va falloir prendre des risques, parce que forcément, quand tu fais des choses qui sont pas très répandues ou qui sortent du lot, tu as un risque de te planter, mais crois-moi, quand tu vas sur les 6 fois où tu vas essayer, la seule fois où ça va vraiment fonctionner, tu vas récupérer tout ce que tu as misé avant, que ce soit en termes d'effort, d'énergie, de temps et d'argent. Donc pour occuper une place particulière dans la tête de tes prospects, dans la tête de tes clients, il va falloir que tu prennes des risques, il va falloir que tu fasses des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ou en tout cas que tu ne suives pas ce que fait ton marché constamment. Faut pas que tu parles du même sujet, faut pas que tu fasses la même chose que tout le monde dans ta communication, dans ta manière d'aborder ton marketing, dans la manière dont tu fais tes tunnels de vente, par exemple, etc., etc. Gros exemple qui va te parler. C'est moins qu'à maintenant parce que les gens ont fini par comprendre après une éternité, mais il y a une période où tout le monde sur le marché de la vente de formation faisait des putains de podcasts en parlant à un mur comme ça. Ils se filmaient, c'était ridicule. Ils se filmaient, si tu le fais, désolé, mais tu sais toi-même que c'était ridicule. Maintenant, j'espère qu'il y a quelqu'un sur ton podcast. Ils se mettaient en podcast, faux podcast chez eux, filmé comme ça en selfie, et ils parlaient à rien, et tout le monde le voyait, tout le monde le savait. La raison derrière ça, c'est que tout le monde a vu que le podcast était en train d'exploser, et que ça apportait de manière facile, simple, depuis le confort de ton canapé, une crédibilité, puisque les gens se disent «Oh super, il est dans un podcast, donc il doit être intéressant, et les gens veulent l'inviter». Sauf que ça a été tellement utilisé, et tellement copié, 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 sans comprendre le fondement derrière, qui est en fait juste la preuve sociale et l'autorité, ça a été tellement copié, copié, copié que les gens ont fini par se filmer en selfie dans leur salon avec la cuisine en bordel derrière, en parlant au mur, et c'était complètement ridicule. Donc, ne suis pas ce qui se fait. Ça veut pas dire qu'il faut jamais faire ce qui se fait. Ça veut dire qu'il faut, un, que tu l'adaptes à toi, et deux, il faut que tu sois constamment en train de chercher quelque chose de différent, ou en tout cas, que ça ait l'air différent de l'extérieur. Numéro 4, tu dois te débarquer dans leur vie, et une fois que tu es là, il faut devenir omniprésent. Il y a plein de moyens de le faire, ça veut pas dire que tu es obligé de créer du contenu à longueur de temps, tu peux le faire aussi via des ads avec des stratégies de retargeting, etc. Tu peux retargeter du contenu, tu peux retargeter des ads, tu peux diversifier à fond tes canaux de communication, diversifier à fond les plateformes sur lesquelles tu es présent, tu peux être présent par email, tu peux être présent par SMS, dépendant des marchés, tu peux être présent avec une newsletter payante sur Substack, tu peux être présent sur YouTube, sur Instagram, tu peux être présent en ads, tu peux être présent auprès de tes clients aussi en interne avec différentes stratégies. Il faut que tu sois omniprésent et que tu restes top of mind parce que figure-toi que une fois que tu as une place particulière dans la tête de tes prospects ou dans la tête de tes clients, il y a d'autres personnes qui veulent exactement la même place et la place dans le cerveau des gens est limitée. Donc il va falloir que tu trouves un moyen de rester top of mind. Ça veut pas dire bombarder les gens et les harceler, ça veut dire constamment rester le meilleur dans ce que tu fais, constamment essayer d'innover, être créatif, prendre des risques, et garde en tête que la place particulière dans le cerveau dont je parle depuis le début de cette vidéo, c'est une place que tu peux prendre, que tu peux perdre, que tu peux reprendre, que tu peux reperdre, que tu peux reprendre. Donc il faut constamment que tu essayes de garder cette place et que tu mérites cette place, et ça passe notamment par le fait de devenir omniprésent dans la tête de ton prospect. Faut pas avoir peur de le saouler, d'accord? Même si tu vas forcément en saouler certains, mais ce que tu veux, c'est avoir une relation qui est unique avec ton audience, avec ton marché, tout simplement. Clé numéro 6, dans le marché du high ticket, c'est assez paradoxal et c'est le monde enchanté du high ticket, mais une clé que je te conseillerais, c'est d'être plus cher que les autres, tout simplement. Forcément, être plus cher que les autres, ça veut dire que tu dois être meilleur que les autres aussi. Ça veut pas dire qu'il faut que tu te mettes juste à scammer les gens et à leur facturer 15 000 euros pour un truc qui vaut 2 euros. Ça veut dire qu'il faut forcément que tu trouves un moyen, en termes de compétences, en termes de delivery, en termes de positionnement, peu importe, d'être plus cher que les autres. Quand tu es plus cher que les autres, il y a un peu une sorte de prophétie auto-réalisatrice où t'es plus cher, donc t'es perçu comme plus compétent, c'est un point. Mais le point le plus important, c'est que du coup, ton prix ne peut plus être un moyen de comparaison. Parce que quand t'es dans la moyenne de prix et que t'es un peu 100 euros plus cher que l'un, 100 euros moins cher que l'autre, t'es dans ce qui se fait. Quand t'es au-dessus du reste, ça va éveiller une petite lumière dans la tête de tes prospects, dans la tête de ton marché, et ils vont se dire, ok, qu'est-ce qu'il a de différent? Pourquoi il se permet de facturer aussi cher? Et ils vont parfois chercher à te connaître uniquement parce que ils ont vu que tu étais plus cher que les autres
et ils ont appris ton prix, soit en appel de vente ou autre. Mais dans tous les cas, ça va créer de la curiosité. Et si derrière, tu es assez bon, assez fort, assez forte pour justifier ce prix-là, de par les compétences que tu as, de par ce que tu dégages, etc., il n'y aura aucun problème et tu vas pouvoir pricer plus cher que les autres, tu auras plus de marge que les autres, tu auras la possibilité de prendre plus de risques que les autres, de recruter de meilleures équipes que les autres, et tu vas devenir meilleur que les autres en continu. Ensuite, clé numéro 7, qui rejoint la clé numéro 3, qui était tu devras prendre des risques. Ici, la clé numéro 7, c'est, et c'est la dernière clé d'ailleurs, il faut que tu t'inspires d'autres industries. Ok? Pourquoi je dis ça? Quand je dis d'autres industries, c'est pas tu vends des formations pour éduquer ton chien, tu vas aller dans une industrie, une formation pour éduquer ton chat, par exemple. Quand je te parle d'autres industries, c'est des industries qui n'ont rien à voir. Tu vas ramener des principes de grosses boîtes de consulting comme McKinsey, par exemple, tu vas la ramener dans l'infoprenariat. Tu vas prendre les principes de grosses franchises comme McDonald's, par exemple, tu vas la ramener dans la prestation de services, etc. Tu vas pouvoir trouver des principes que tu peux adapter en réfléchissant et en te creusant la tête. Tu vas pouvoir adapter à ton industrie, et c'est ce qui va te permettre d'innover sans devoir réinventer la roue et sans devoir être un savant fou, être Einstein en venant avec des principes qui n'existent pas et en les implémentant dans ton marché. Très peu de chances que tu puisses le faire, il y a très peu de chances que tu pondes des stratégies venues de nulle part qui fonctionnent et qui explosent tout. Moi en tout cas, j'en suis peu capable. Et donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles chercher dans d'autres industries où personne ne va chercher, dans d'autres industries où ton marché ne va pas chercher tout simplement, que tu ramènes ces stratégies-là au sein de ton marché, que tu les adaptes à ton marché, et c'est ce qui va te permettre d'être innovant, d'être un peu un ovni dans ce que tu fais, en ayant tout de même la fiabilité de prendre des process, des systèmes qui ont déjà été testés et qui ont déjà généré des milliards, des centaines de milliards dans d'autres industries. Et donc c'est un point important parce que c'est aussi ce qui va te permettre de sortir du lot, puisque quand tu es par exemple vendeur de formation et que tu regardes uniquement des vendeurs de formation, ou quand tu essayes de vendre du conseil business et que tu regardes toute la journée du Alex Hormozy par exemple, tu vas juste ressembler à ces personnes que tu regardes, tu vas ressembler à Hormozy, tu vas ressembler aux autres, tu vas donner les mêmes conseils, tu vas donner les mêmes frameworks, tu vas jamais être unique. Si tu vends de l'accompagnement et que tu vas t'inspirer chez, pour l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, McKinsey par exemple, tu vas pouvoir venir avec des concepts fondamentaux qui sont différents, qui sont adaptables à ton industrie, et tu vas avoir l'air d'être un ovni, tu vas avoir l'air d'être un génie ou une génie, alors qu'en fait, tu as juste la clarté d'esprit et l'ouverture d'esprit d'aller chercher ce qui se fait autre part et de le ramener sur ton marché. Ok, c'était une vidéo assez courte, j'espère que ça t'a quand même donné de la valeur et que ça t'a apporté un point de vue différent au moins sur une des clés. N'hésite pas à connecter avec moi sur Instagram, je mets mon Instagram en description. N'hésite pas à checker les autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as un business high ticket ou que tu es prestataire de service, il faut à tout prix que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Le niveau d'importance pour s'abonner à cette chaîne YouTube, je dirais que c'est comme si tu découvrais le Bitcoin en 2010, 2011. Donc abonne-toi maintenant, prends les pépites qu'il y a à apprendre, applique les principes que je partage dans mes vidéos et qui font sens pour toi. Encore une fois, si tu veux connecter, mon Instagram est en description et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.